Troisième question du travail demandé. Ici, on vous demande de déterminer la formule littérale pour calculer le diamètre minimal T. Nous allons utiliser les résultats des deux questions précédentes qui nous permettaient d'extraire du cours les deux formules que l'on va utiliser pour déterminer cette fameuse formule du diamètre minimal. La première formule que l'on va utiliser, c'est la formule que l'on a trouvée à la question 1, on va la rappeler, c'est-à-dire que N, l'effort de traction sur la surface, doit être inférieur ou égal à sigma PE. Deuxième formule issue de la question numéro 2 concernait S, donc l'aire d'un disque plein, qui était S est égal à pi d2 sur 4 d le diamètre. À partir de ces deux équations, nous allons remplacer le S dans la première formule. Nous obtenons S est égal, je mets des parenthèses, donc pi d2 sur 4 inférieur ou égal à sigma PE. Ensuite, je vais écrire autrement, je vais faire passer mon 4 en haut. J'obtiens donc 4n sur pi d2 inférieur à sigma PE. Je vais maintenant isoler d carré. Donc je vais faire passer mon d carré ici et sigma ici. Donc j'obtiens d carré doit être supérieur ou égal à 4n sur pi sigma de PE. Voilà. Et au final, ce que je cherche, c'est D. D donc va être supérieur ou égal à la racine carrée de 4n sur pi sigma de PE. Donc voilà ma formule littérale pour le diamètre. Traduction de ce diamètre. Je vais avoir un diamètre minimal pour avoir une contrainte à l'intérieur de mon matériau qui va être inférieure ou égale à la contrainte pratique, à la limite élastique. Voyons un petit peu ce que ça veut dire que cette contrainte est inférieure à la résistance à la limite élastique. Donc rappelons ici vous avez la loi de Hooke, donc là vous avez un essai de matériau avec la déformation relative et la contrainte à l'intérieur du matériau. On avait vu que ici dans le domaine numéro 1 nous avions domaine élastique, c'est-à-dire que lorsque la pièce subit une charge et qu'on enlève cette charge, elle reprend ses dimensions initiales, comme ici sur cette figure. Ensuite vous avez la zone ici en noir, c'est le domaine plastique. C'est-à-dire que une fois que vous allez déformer la pièce, elle va garder une certaine déformation. Et ensuite, vous avez la période de striction, puis de rupture. Vous avez une diminution du diamètre, et ensuite la rupture. Ce qui nous intéresse ici, c'est le domaine élastique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la résistance ou la contrainte, la limite élastique, qui est ici? Donc, c'est la limite de cette droite, caractérisé par E, le module de Young, et vous avez le sigma que l'on a déjà rencontré, je vais le noter ici, voilà, le sigma PE ou le RPE. Et bien on a vu dans le cours que c'était tout simplement la résistance élastique divisée par un coefficient de sécurité, un coefficient d'incertitude. Et lorsque par exemple nous avons un coefficient de 2, ça veut dire qu'on va tout simplement diviser cette limite élastique par 2. C'est-à-dire que par exemple, ici, vous avez notre résistance pratique, on a divisé par 2. Voilà. C'est-à-dire que le coefficient
de sécurité ou coefficient d'incertitude va nous permettre de descendre. Si on a 10, et ça va être avec un coefficient de 10, on va découper cette limite en 10 et on va arriver ici. Donc ici on a un coefficient de sécurité de 2. Si je prends un coefficient de 4, je vais tout simplement avoir une limite élastique divisée par 4. Donc je vais être à peu près ici. Et donc en étant sûr que, par exemple, dans notre cas, notre tirant, alors on ne le connaît pas ce coefficient de sécurité, mais en imaginant que nous ayons un coefficient de 2, ça permet de baisser cette limite et d'être sûr, finalement, si mon diamètre, ma pièce est déterminée, est définie et dimensionnée pour cette limite-là, j'ai une marge. Cette marge, on la retrouve ici, une marge de sécurité. Marge de sécurité ou d'incertitude. Voilà. Et donc si j'ai calculé que j'étais là, même si je suis un petit peu au-dessus ou en dessous, je reste dans mon domaine élastique. Voilà, donc ici dans cette question, on voulait déterminer le diamètre, la formule littérale de ce diamètre.